venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous remercie. Est-ce qu'on peut encourager l'enfant ce matin? Laissez les petits enfants venir à moi. En troisième position, nous allons inviter le frère Nes pour aussi un poème qu'il a prévu pour nous pendant qu'il s'avance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut encourager l'enfant, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut encourager le futur de l'Église? Shalom, peuple de Dieu. Je m'appelle Kaga Banès. Mon poème est tiré dans le livre de Galates 5,16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen et je vous remercie. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pendant qu'il est en train de regagner sa place, est-ce qu'on peut encourager et acclamer le Seigneur? En quatrième position, je suis en train d'inviter le frère Joseph pour le poème. Est-ce que tu peux encourager l'enfant pendant qu'il vient encore te présenter quelque chose ce matin? Est-ce qu'on peut encourager les enfants, s'il vous plaît? Shalom, peuple de Dieu. Je m'appelle Joseph Karim. Mon poème est tiré dans le livre Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Mais quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Amen, je vous remercie. Est-ce qu'on peut encourager l'enfant? Merci beaucoup. Pendant qu'il est en train de regagner sa place, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut encourager l'enfant, s'il vous plaît? En cinquième position, je serai en train d'inviter le frère Kenan pour sa prestation de ce matin. Pendant qu'il s'avance, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut encourager le frère Kenan au milieu de nous ce matin? Shalom, peuple de Dieu. Réponds au nom de Kenan Boulaire. Mon poème est tiré dans le livre de Philippiens 4,13. Car je peux tout par celui qui me fortifie. Amen, je vous remercie. Amen. Est-ce qu'on peut encourager les enfants? Je puis tout par celui qui me fortifie. Pendant qu'il est en train de regagner sa place, est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Ne me
tu relèves ma tête. Comment puis-je te le rendre? Toi les piliers de ma vie. Ta main, Seigneur, m'a toujours porté secours. Comment puis-je te le rendre? Tu as essuyé mes larmes. Merci Seigneur, je chanterai que tu es bon. Oh mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon en tout temps. Mina se ma santi Baba. Baba yangu en tout temps. Tu m'as pris de loin, tu m'as transformé, tu m'as élevé. Merci. En tout temps. Aïe, mon papa est si bon. Mon ami fidèle est bon. Mes yeux ont vu ta magie. En tout temps. Zambe malamu. Osali mingi ponangai. Natango nyonso. Zambe bolingo. Yaya ubundelinga. Yaya ubatelinga. Natango nyonso. Oh my God, it's good. My soul is honored in this place. Oh my Father, you're so good. Oh my God, you've been so good. Écoute, bien-aimé, Dieu n'est pas bon parce que tu es bon. Il est bon parce que c'est sa nature. Alors tous ensemble, nous allons chanter. Si tu n'avais pas veillé sur moi, où serais-je, Seigneur? Are you ready? Are you ready? Let's go! Si tu n'avais pas veillé sur moi, où serais-je, Seigneur? Où serais-je, Seigneur? Oh oui, tu es bon. Aïe, aïe, aïe. Si tu n'avais pas veillé sur moi, où serais-je, Daddy? Oh. Où serais-je, Seigneur? Oh oui, tu es bon. Si tu n'avais pas veillé sur moi, si tu n'avais pas veillé sur moi, what in a phobia? Où serais-je, Seigneur? Oh oui, my tu es Daddy, bon. Shy, if you didn't watch over me, si tu n'avais pas veillé sur moi, protection. Où serais-je, Seigneur? Oh oui, tu es bon. Alors tu vas déclarer avec moi qu'il est bon. On y va. Dieu, il est bon. 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 Elohim est bon. Il 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 est bon. El Shaddai est bon. Il 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 est bon. Mon Jésus est bon. Il 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 est bon. Janvier, on y va. Janvier, février, en mars. Ah oui. Oh oui, tu es bon. Chante-le. Tu m'as gardé, oh. Tu m'as gardé, oh, en avril, mai et juin. Tu as pris soin de moi. Tu as pris soin de moi. Tu m'as couvert de ta main en juillet, en août. Ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé. Septembre, octobre, novembre and December. Aïe, 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 tu m'as gardé, oh. Tu m'as gardé, oh, mon papa, tu es bon. Hey, tu m'as guéri, oh. Tu m'as gardé, hey, 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 mon refuge, tu m'as gardé, oh. Tu m'as gardé, danse avec moi. Dieu, il est bon. 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 Elohim est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. El Shaddai est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Mon Jésus est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Tu m'as gardé, oh. Tu m'as gardé. Mon papa, tu m'as béni, oh. Tu m'as gardé. Alors, c'était un peu ça ce que les enfants de la Terre Sainte Goma ont prévu pour nous pour ce matin. Et nous voulons juste venir encourager les parents et demander aux parents d'envoyer les enfants parce qu'il y a de talents qui sont cachés encore dans ces enfants. Ne restez pas avec les enfants à la maison. Venez et nous allons devoir encadrer des enfants ici à l'église. Je serai en train d'inviter la sœur Céline pour la suite du programme. Pendant qu'elle s'avance, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux très bien acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être en cellule ce matin?
Est-ce que tu peux très bien acclamer pour le Seigneur? Pousse les cris de joie à l'honneur de notre Seigneur. Acclame très bien pour le Seigneur. Dis à ton voisin, joyeux Noël. Dis-lui encore meilleurs vœux. Acclame encore les seigneurs. Si c'est pour toi la première fois d'être en cellule, tu vas balancer ta main gauche. Et s'il n'y a pas de nouveau, nous allons passer à l'étape suivante. Nous serons là les dimanches de 9h30 à 12h juste pour les cultes prophétiques Sunday. Ne viens pas seul, invite le voisin, invite toute personne que tu vas rencontrer en route. Et ne fais pas rater cette bénédiction à d'autres personnes. Le pasteur reçoit un entretien chaque jeudi de 14h30 à 17h juste. Pour ceux qui ont besoin de prières, des orientations personnelles, prières de passé, il sera là pour vous recevoir. Nous rappelons à tous les ouvriers que les syllabus des affermissements sont déjà disponibles. Prière de voir le frère Réponse pour vous en procurer. Dis à ton voisin les 31 décembre. Est-ce que tu peux encore les dire bien? Apparemment, il y a des conflits. Est-ce que tu peux lui dire avec un sourire les 31 décembre? Demande-lui s'il a déjà préparé sa tenue pour le 31 décembre. Demande-lui s'il a déjà prévu, s'il a déjà préparé aussi son cœur pour le 31 décembre. Nous serons là le 31 décembre à partir de 21h30 jusqu'à l'aube pour une soirée de traversée. Ne viens pas seul, ne viens pas commencer l'année seul. Invite toute personne de ton entourage pour commencer ces moments dans la présence de Dieu. De là où tu es, tu vas prendre ton offrande. Nous allons l'élever vers le Seigneur, nous allons prier. Père, nous te recommandons ces offrandes entre tes saintes mains. Nous te prions, Seigneur, de les agréer encore ce matin. Purifie-les, sanctifie-les par ton sang, Seigneur Jésus. Bénis la main qui va donner et bénis la main qui n'a pas donné ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Tu vas t'avancer dans la présence de Dieu pour venir y mettre ton offrande. Si nous avons tous donné nos offrandes, nous allons nous tenir debout dans la présence de Dieu. Nous attendons ceux qui sont encore assis. Tu vas préparer ton cœur pendant que le pasteur sera en train de monter. Tu vas préparer ton cœur. Tu vas prendre ces moments au sérieux. Tu vas demander à Dieu de te parler. Parce que c'est sûr, s'il a permis à ce que tu sois là ce matin, c'est parce qu'il a prévu quelque chose pour toi. De là où tu es, tu vas préparer ton cœur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, me voici dans ta présence. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, disponibilise mon cœur pour écouter ta parole. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, disponibilise mon cœur pour t'écouter ce matin. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, instruis-moi ce matin. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui avait commencé à prier. J'aimerais que tu montes en prière pendant ces instants.
J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi pendant ces instants. Qu'il te plaise, oh mon Dieu, de me visiter ce lieu. Qu'il te plaise, oh mon Dieu, de parler à mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut monter en prière? Est-ce que quelqu'un peut monter en prière? Nous voici encore, Seigneur, en ces lieux. Nous avons soif de ta parole. Nous avons besoin de t'écouter, d'écouter le message que tu as prévu pour nous, d'écouter ce que tu as planifié pour nous ce matin. Est-ce que quelqu'un peut monter encore? Est-ce que quelqu'un peut monter encore? Aya, levaga, suvagada, shaga, rakuske peliamonte, pelenementa, ripanta paliada boshagada, rakasuvagalia segede. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous sommes assoiffés de ta présence. Nous sommes assoiffés de ta parole. Nous voulons t'écouter pendant ces instants. Nous voulons t'entendre pendant ces instants. Est-ce que tu peux encore monter? Est-ce que tu peux parler à Dieu de tout ton cœur pendant ces instants? Est-ce que tu peux t'exprimer? Est-ce que tu peux exprimer ta soif à Dieu? Ragadabo shagada, ripa suvagadiamanta, rakuska paliadabo segede, rabade shavahadega, imanta palia, rekadadabo shavaha. Et Seigneur, nous voici devant toi. Nous avons soif de toi. Nous avons besoin de t'écouter pendant ces instants. Nous avons besoin d'entendre le message que tu as prévu pour nous ce matin. Est-ce que quelqu'un peut monter en prière? Est-ce que quelqu'un peut faire monter sa soif? Ripa suvagada shege. Lève tes mains vers le ciel. Et j'aimerais que pendant 2 minutes, avant que je ne commence les messages de ce matin, que tu puisses dire à Dieu merci pour la vie de ton fils Jésus. Tu vas dire à Dieu merci pour ces précieux cadeaux qu'il a donnés à l'humanité. Tu vas dire à Dieu merci d'avoir envoyé son fils unique, afin de mourir pour nous, afin de mourir pour nos péchés. J'aimerais que quelqu'un, pendant 2 minutes seulement, d'un cœur sincère, tu vas t'exprimer au devant de Dieu. D'un cœur reconnaissant, tu vas dire à Dieu merci. D'un cœur qui est reconnaissant du plus profond de ton cœur, j'aimerais que tu dises à Dieu merci pour la vie de Jésus. Je croyais que tu vas faire monter ta prière plus fort que ça. Je croyais que tu vas élever ta voix plus fort que ça. Dis à Dieu merci pour la vie de ton fils. Merci pour ces précieux cadeaux. Merci pour la vie de ton fils Jésus. Tu as sacrifié ton unique afin de mourir pour nous, afin de porter la malédiction qui reposait sur nos vies, afin de porter la condamnation qui reposait sur nos vies et sur notre destinée. Dis à Dieu, nous venons te dire merci. D'un cœur reconnaissant, nous descendons devant de toi et nous te disons merci pour tout, car tu es le sauveur de l'humanité. Tu es l'espoir de nos vies. Nous avons la foi et l'assurance que comme ton fils est mort à la croix pour nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Dis à Dieu merci, dis à Dieu merci, dis à Dieu merci. Bénis le nom de l'Éternel pour la vie de son fils, pour l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, pour l'œuvre qu'il a réalisée à la croix, pour le salut qu'il nous a accordé à la croix. Alléluia, alléluia. Seigneur, merci. Nous sommes là ce matin pour te dire merci. Pour te dire merci pour ces dons parfaits que tu nous as accordés, qui est Christ. Tu l'as envoyé pour mourir pour nous. Et nous sommes là pour commémorer ces jours, pour se souvenir de ces jours où tu as envoyé ton Fils sur la terre afin de pouvoir sauver l'humanité. Qu'il te plaît, Saint-Esprit, de nous enseigner encore une fois ce matin, de nous parler et de parler à nos cœurs. Seigneur, ouvre ma bouche encore ce matin et que ce message soit une source d'édification pour la vie de quelqu'un en ces lieux. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer glorieusement le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer glorieusement le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu fidèle? Alléluia. Assieds-toi pendant quelques minutes
avant que nous puissions lire la parole de Dieu. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour le privilège et cette occasion qu'il nous a accordée de pouvoir nous retrouver encore une fois ces jours dans sa présence. Alléluia. C'est un jour spécial parce qu'au fait, on ne croit pas que Christ est né le 25 décembre, mais on profite de l'occasion afin de pouvoir célébrer les jours où il est venu au monde. Une chose est certaine, c'est qu'on sait qu'il y a un jour que Christ est venu dans le monde et il était venu pour pouvoir nous sauver. Alors pourquoi ne pas profiter du jour pour adorer le Seigneur, pour bénir Dieu, pour l'adorer? Et pourquoi ne pas prêcher l'évangile? Pourquoi ne pas profiter pour prêcher la parole de Dieu afin que ce message, cette conscience puisse rester gravé au-dedans de nous et que cela puisse apporter des fruits au milieu de nous. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes sous la conduite de l'Écodim. Est-ce qu'on peut encourager les enfants? On peut acclamer pour eux. Alléluia. C'est vrai, on n'a pas encore très bien lancé le département de l'Écodim, mais très bientôt, on va les lancer. Donc, imaginez tout ce qu'ils vous ont présenté aujourd'hui. Le département n'est pas encore lancé. Les jours où le département sera lancé, on aura des grands spectacles ici. Ça sera un enfant de l'Écodim qui va prêcher la parole. Ah, donne-moi un amen plus fort. On va recevoir la parole. Ça sera donc du début jusqu'à la fin. Ça sera l'Écodim. Alléluia. Mais permettez que je puisse les appuyer aujourd'hui, que je puisse prêcher pour eux, parce qu'on est encore au début. On n'a même pas encore totalisé une année. Mais très bientôt, vous aurez une bonne Écodim. Alors si vous avez des enfants, ne les laissez pas à la maison, envoyez-les. Les visionnaires de cette église, notre Père spirituel, le prophète, c'est un fruit de l'Écodim. Ses parents l'ont amené à l'Écodim pendant qu'il était encore petit. Il a grandi à l'Écodim et aujourd'hui c'est un très grand prédicateur de l'évangile que le monde entier est en train de célébrer. Alléluia. Parents, tu ne commettras jamais l'erreur d'envoyer tes enfants à l'Écodim de la Terre Sainte. Alléluia. Parce qu'ils vont grandir dans la parole de Dieu. Il y a des futurs ministres de Dieu qui sont là. Des futurs pasteurs, prophètes, des prophétesses de l'Éternel. C'est ça la pépinière de l'Église. Alléluia. La prochaine génération de la Terre Sainte Goma, elle est là. Alléluia. C'est eux qui vont prendre les flambeaux. Voilà pourquoi à la Terre Sainte, on ne néglige jamais l'Écodim. Et on encadre très bien les enfants. On les transfère les grâces, les potentialités, afin qu'ils soient des sources de bénédiction pour les nations. Est-ce qu'on peut encore encourager les enfants en acclamant fortement le Seigneur? Dis à ton voisin, ce n'est que le début, le meilleur sera à venir. Alléluia. Alors, j'aimerais qu'on puisse honorer notre Père spirituel, le prophète de Dieu, l'ange de cette église, lorsqu'on peut acclamer fortement le Seigneur pour la vie de notre pasteur, de notre prophète, le prophète Ézéchiel. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, par respect pour la parole de Dieu, on va s'élever et on va lire des portions des Écritures. En réalité, ce matin, je ne suis pas venu pour prêcher, mais je suis venu juste pour nous exhorter, pour nous développer une conscience de quelque chose au milieu de nous. Et si tu as cette conscience au-dedans de toi, ça va produire des grandes choses dans ta vie, ainsi que dans ta destinée. Alléluia. Alors prends ta Bible, nous sommes dans Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, on va lire seulement le verset 5. Je vais prendre les textes les plus basiques que tout le monde connaît, surtout tous ceux qui ont grandi dans l'Écodim. Ésaïe chapitre 5. On va prendre Ésaïe chapitre 9 plutôt. On va prendre le verset 5. Et puis nous allons prendre Jean chapitre 3, le verset 16. Le passage que nous connaissons. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. La Bible déclare ceci. Car un enfant nous est né,
Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. On l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Je reprends, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, le verset 16. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? On peut diminuer l'écho dans le microphone. Jean chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? 1, 2, 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'on peut le déclarer plus fort? Ensemble avec l'Église, 1, 2, 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement la parole de Dieu pendant que nous reprenons place dans la présence de Dieu? Alléluia. Frères et sœurs, en ce vendredi matin, jeudi matin, j'ai la responsabilité de pouvoir vous présenter un message qui est beaucoup plus concentré et basé sur Christ. Parce que la personne qui fait en sorte que nous soyons en ces lieux, la personne qui nous réunit en ces lieux, elle s'appelle Christ. Frères et sœurs, permettez-moi que je puisse entrer directement dans mon message. Lorsqu'on lit ces passages, Ésaïe chapitre 9, le verset 5, la première des choses que nous voyons dans ces textes est que, frères et sœurs, la Bible nous prêche, nous dit ceci, qu'un enfant nous est né, et puis elle ajoute en disant qu'un fils nous est donné. Alléluia. Lorsque tu lis ces passages, la première des choses que tu comprends, c'est que tout ce que Dieu a fait, en envoyant son Fils ici sur la terre, il ne l'a pas fait d'abord pour son objectif, mais il l'a fait pour notre intérêt. Lorsque tu analyses ces passages, la première des choses que tu peux comprendre, c'est que l'enfant n'est pas né pour quelqu'un d'autre, mais l'enfant est né pour nous. C'est-à-dire la naissance de Jésus sur la terre. En réalité, c'est pour notre avantage. En réalité, c'est pour notre bien. Parce que la Bible dit qu'un enfant nous est né. Elle ajoute encore en disant qu'un fils nous est donné. Frères et sœurs, lorsque Dieu a envoyé son Fils, il l'a fait afin de pouvoir répondre à un besoin. Il l'a fait afin de pouvoir apporter la réponse à quelque chose. Il l'a fait afin de pouvoir apporter la solution à quelque chose. Et ces besoins, c'était le besoin de pouvoir sauver l'humanité. Ce besoin était un besoin d'apporter le salut dans l'humanité. J'ai envie de déclarer à quelqu'un que peu importe le besoin que tu as, peu importe les choses que tu as comme besoin dans ta vie, dans ta famille, si Christ est venu pour accomplir le besoin de l'humanité, pour répondre à un besoin de l'humanité, je déclare ce matin que Dieu réponde aussi à ton besoin. Je n'attends pas ton amen.
Ce matin, en fait, je suis venu juste déclarer pour toi. Je déclare que Christ qui est mort à la croix, qu'il accomplisse aussi à ton besoin. Qu'en cette fin de l'année, peu importe ce dont ta famille a besoin, que le Seigneur Jésus-Christ répond aussi à ton besoin. De la même façon qu'il a répondu aux besoins de l'humanité, je déclare et je décrète que Dieu réponde aussi à ton besoin et que ta vie ne soit plus jamais la même. Parce que Christ est mort sur la croix. Et ce que j'aime à la croix, il a déclaré que tout est accompli. J'ai envie de dire à quelqu'un, ces besoins s'arrêtent au nom de Jésus. Ah, je prophétise l'accomplissement de tes prophéties, l'accomplissement de tes promesses, l'accomplissement de tes requêtes. Que Dieu le réalise en ta faveur. Alléluia. La deuxième des choses que je comprends dans ces passages, c'est que frères et sœurs, nulle part la Bible nous montre que l'humanité a demandé qu'un enfant soit né à leur faveur. Nulle part nous avons prié le Père afin qu'il puisse nous donner Jésus. Nulle part les intercesseurs se sont mis en prière afin que Jésus puisse venir sur la terre. C'est-à-dire Dieu a la capacité de répondre même aux besoins lorsque tu n'as pas demandé. Ah, je n'attends pas ton amen. Dieu a la capacité de t'exaucer même lorsque tu n'as pas formulé la requête. Parce que s'il a exaucé l'humanité en envoyant Jésus sans que même nous puissions lui demander de le faire, c'est-à-dire ce que tu es en train de chercher là, ton Dieu a la capacité de l'accorder même lorsque tu n'as pas encore formulé la demande. J'ai envie de prophétiser sur la vie de quelqu'un que Dieu te donne l'exaucement aux prières que tu n'as pas encore formulées. Dieu sait qu'au futur tu vas formuler cette prière, mais qu'il commence d'abord à te donner l'exaucement aujourd'hui. Cela fera en sorte que ta prière va venir en retard. Ah, j'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu te fasse entrer dans une saison où tes prières seront en train de venir en retard. Parce que l'exaucement précédera ta prière. Ah, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je sais que tu n'as pas encore demandé à Dieu des millions. Parce que tu n'as pas encore la foi. Mais je prie que Dieu te donne les millions. Ah, avant même que ta demande soit formulée. S'il a exaucé l'humanité, avant qu'on puisse prier que Dieu nous envoie Jésus, je déclare qu'il va t'exaucer aussi sans que tu ne puisses prier. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Nulle part, frères et sœurs. Parce que vous devez savoir, ce n'est pas parce que personne ne l'a demandé que Dieu ne va pas le faire. Avec Dieu, il faut comprendre. Ce n'est pas parce que personne ne l'a demandé qu'il ne va pas le faire. Parfois, ton exaucement ne dépendra pas de ta demande. Il existe certaines circonstances que nos exaucements ne dépendent pas de nos demandes. Ce sont ces genres d'exaucements que c'est à la fin que tu te rends compte pourquoi Dieu t'avait exaucé. Est-ce que ça a déjà arrivé à quelqu'un dans la vie? Tu avais reçu un exaucement, mais tu ne comprenais pas. Lorsqu'un besoin viendra maintenant, tu comprends maintenant pourquoi Dieu t'avait exaucé. Parce qu'au fait, ton exaucement a précédé ta demande. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu te donne quelque chose ce matin. Et lorsque la chose te précédera, lorsque la chose, le besoin arrivera, que tu puisses comprendre pourquoi Dieu te l'a donné aujourd'hui. Parfois, lorsque Dieu donne la provision à quelqu'un, il ne lui explique pas le rôle de cette provision. C'est lorsque le besoin va arriver que tu sauras que ce que Dieu t'a donné n'était qu'en réalité une provision qu'il t'a donnée. J'ai envie de dire à quelqu'un, ton mariage qui sera en train de venir, ça sera une provision pour la future génération.
Parce que les gens viendront prendre conseil auprès de toi. Les gens viendront demander conseil auprès de toi. L'argent que Dieu va te donner, c'est pour accomplir des grands projets dans ta famille. Parce que Dieu sait que ta famille dépend de toi. Alors, que tu demandes l'argent ou pas, Dieu qui est conscient qu'il y a des gens qui dépendent de toi, il va commencer d'abord par te donner l'argent afin que tu prennes en charge tous ceux qui sont autour de toi. Donne-moi un amen. Alléluia. Parce que frères et sœurs, donnez-moi un amen bien. La question qu'on doit se poser, pourquoi Dieu avait besoin de donner son Fils pour répondre aux besoins de l'humanité? Pourquoi Dieu a donné son Fils? Pourquoi il a envoyé son Fils sur la terre? Afin de répondre aux besoins de l'humanité. Qu'est-ce qui a poussé à Dieu de pouvoir faire cela? La première des choses, frères et sœurs, que vous devez savoir, c'est que c'est parce que Dieu est amour. Dieu a envoyé son Fils pour témoigner l'expression de son amour pour nous, pour témoigner de l'expression de son amour pour nos vies. Parce que frères et sœurs, lorsque la Bible parle qu'un fils nous est donné, frères et sœurs, vous devez savoir que si la Bible dit un fils nous est donné, c'est-à-dire que c'est le fils de quelqu'un d'autre qu'on vous a donné. La Bible dit un fils nous est donné. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. S'il est fils, c'est-à-dire il a quelque part son père. Et c'est lui qu'on t'a donné, frères et sœurs. C'est le fils de quelqu'un. C'est-à-dire quelque part il y a un père qui a accepté de se séparer de son fils afin que toi tu puisses l'avoir. Quelque part il y a un père qui a accepté de sacrifier son fils afin que toi tu puisses l'avoir au-dedans de toi. Frères et sœurs, cette chose ne peut pas être possible si dès le départ il n'y a pas ce qu'on appelle l'amour. C'est à cause de l'amour de Dieu qu'il a été obligé de sacrifier son fils. Jean 3, le verset 16 nous précise. Il nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Frères et sœurs, la venue de Dieu sur la terre, la venue de Jésus sur la terre, c'est le fruit de l'amour de Dieu pour nous. C'est le témoignage de l'amour de Dieu pour nous. C'est-à-dire tellement que Dieu nous aimait, Dieu était prêt à faire même l'impossible afin que l'humanité puisse recevoir la vie. Et il a sacrifié. Oh, j'aime ce que Jean est en train de préciser. C'est que Jean est en train de nous dire que le fils que Dieu a sacrifié, c'était son fils unique. Il n'en avait pas deux, il n'en avait pas trois, il n'en avait pas quatre, mais il était prêt à sacrifier son fils unique qu'il avait et l'envoyer ici sur la terre afin que toi et moi nous puissions avoir la vie. J'ai envie de dire à quelqu'un, si Dieu est prêt à faire l'impossible afin de te donner son fils unique, qu'est-ce que Dieu ne peut pas encore te donner? Si Dieu a été en mesure de se séparer de son fils unique, de son enfant chéri, afin qu'il puisse venir mourir pour toi et pour moi, qu'est-ce que Dieu ne peut pas encore nous donner? Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Peu importe la grandeur de ta requête, je déclare que Dieu ne te le refusera pas au nom de Jésus. Je déclare que Dieu est prêt à faire l'impossible pourvu que tu aies ton exaucement. Ah, donne-moi un amen plus fort. J'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce que tu vois comme étant impossible dans ta vie? C'est à ton voisin, qu'est-ce qui est impossible dans ta vie? Qu'est-ce que tu vois comme impossible dans ta vie? En réalité, ce que tu vois comme étant impossible n'est pas impossible. Parce que Dieu était prêt à faire l'impossible pourvu que toi et moi nous soyons sauvés.
Pourquoi il ne sera pas prêt à faire l'impossible pour t'accorder la bénédiction que tu as besoin? J'ai envie de dire à quelqu'un, ce n'est pas impossible. C'est possible parce que Dieu met tous les moyens en jeu pourvu que cette année et même l'année prochaine, que tu reçoives ce que tu es en train de chercher. Ah, donne-moi un amen. S'il a été capable de sacrifier son fils unique pour toi, qu'est-ce qu'il te refusera de te donner, frères et sœurs? Alléluia. Même si Dieu dit non à ta requête, cela ne veut pas dire qu'il ne va pas te donner. Parfois, le nom de Dieu ne signifie pas qu'on ne va rien recevoir. Parfois, le nom de Dieu signifie seulement que ce n'est pas le temps pour ton exaucement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi ne dis jamais que Dieu m'a refusé quelque chose. Non. Parfois, il ne te le donne pas parce que ce n'est pas encore le bon moment. Il ne te le donne pas parce que tu n'es pas encore prêt. Mais le jour où le temps de Dieu arrivera, tu seras en train de recevoir la chose. Parce que Dieu ne peut te refuser rien. Dieu ne peut rien te refuser, frères et sœurs. Donne-moi un amen. J'ai pris que Dieu ne te refuse rien. Ah, je n'attends pas ton amen. C'est ça le problème. Je suis en train de prier pour toi. Que le Seigneur ne te refuse rien. Que le Seigneur ne manque pas à te donner ce dont tu as besoin. Même si ça peut prendre 5 ans. Même si ça peut prendre 6 ans. Même si ça peut prendre 8 ans. Même si ça peut prendre 10 ans. À la fin, le Seigneur finira toujours par l'accorder. Donne-moi un amen. Alléluia. La deuxième des choses qui fait que Dieu a sacrifié son fils, a envoyé son fils sur la terre afin de pouvoir sauver l'humanité. C'est pour le salut de l'humanité, frères et sœurs. Frères et sœurs, le Christ que Dieu nous a donné, vous devez savoir, ce n'est pas n'importe qui. C'est un libérateur. Et à chaque fois que Dieu donne quelque chose, Dieu donne quelque chose pour une mission précise. Dieu ne donne rien sans une mission précise. À chaque fois que Dieu donne quelque chose, c'est pour accomplir une mission. Voilà pourquoi lorsque Jésus est entré dans le temple, il a ouvert le livre d'Ésaïe et il a dit: l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Et il a commencé à déclarer l'objectif de la mission. Il dit premièrement, c'est pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, pour déclarer la liberté des captifs. Parce qu'à chaque fois que Dieu donne quelque chose, même dans le domaine de l'onction, lorsque Dieu donne quelque chose, il le donne pour un objectif précis. J'ai envie de dire à quelqu'un que Jésus n'est pas venu sur la terre par hasard, mais Jésus était venu sur la terre avec une mission bien précise. Et cette mission, c'est ta délivrance. C'est pour aussi ma délivrance. Cette mission, c'est pour ton salut. C'est pour aussi mon salut. Voilà pourquoi je déclare, peu importe les condamnations, peu importe la malédiction, peu importe ce qui t'est bloqué, puisque Christ était venu sur la terre et il est mort à la croix, je déclare que tu n'es plus sous la malédiction. Je déclare que tu n'es plus sous ces liens-là. Je déclare que tu es délivré complètement. Je déclare que tu es libéré complètement. Car Christ est venu pour ta délivrance. Si quelqu'un le croit, crie: je suis libre. Plus fort que ça, je suis libre en Jésus. Je suis libre en Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir te dire? Je suis en train de vouloir te dire que le cadeau que Dieu t'a donné, c'est un cadeau qui a une mission spécifique. Et cette mission, c'est de t'accorder ce qu'on appelle la délivrance. Alléluia. Alléluia. Mais remarquez, la Bible nous précise le caractère de ce Christ que Dieu nous a donné.
il nous explique, c'est comme si elle prend le détail de nous expliquer la nature du cadeau que Dieu t'a donné. Alléluia. La première des choses que la Bible nous dit, que c'est cet enfant qui nous sera né, il sera appelé admirable. Et ce que j'aime, chaque nature qui est attachée à notre Jésus, cette nature est contagieuse. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque nature qui est attachée à Jésus, cette nature est contagieuse. Cette nature a la capacité de nous contaminer. Cette nature a la capacité de nous affecter. Car la Bible déclare que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. La Bible précise en disant que cet enfant sera appelé admirable. J'ai envie de dire à quelqu'un qu'à cause de la venue de Jésus sur terre et de la nature qu'il te transmet, toi aussi à partir de ce matin tu deviens admirable. Le problème est que la personne à qui je suis venu prêcher n'est pas là. Je disais, toi aussi ce matin tu deviens admirable. C'est-à-dire là où les gens avaient l'habitude de te rejeter, à partir de ce matin on ne te rejettera plus. Là où on avait l'habitude de te délaisser, je déclare qu'à partir de ce matin on ne te délaissera plus au nom de Jésus. Là où on avait l'habitude de te fermer des portes, je déclare qu'à partir de ce matin tout le monde cherchera à t'ouvrir des portes. Parce que ta vie va devenir admirable. En fait, j'ai l'impression que c'est comme si tu ne comprends pas. Lorsque ta vie devient admirable, tu ne forces pas pour que les choses viennent à toi. Parce que la Bible déclare, ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers toi. Mais eux, ils ne viendront pas vers toi lorsque tu ne deviens pas admirable. J'ai envie de prophétiser à quelqu'un que Dieu te rende admirable ce matin, afin que les gens commencent à venir vers toi, afin que les nations commencent à courir vers toi, afin que plusieurs personnes commencent à se réfugier vers toi. Tout le monde commencera à chercher à devenir ton ami, parce que toi tu es un enfant de Dieu, tu es un admirable. Tout le monde cherchera à te donner l'argent. Est-ce que la personne à qui je parle, tu sais, parfois Dieu peut te faire entrer dans une saison où tout le monde a besoin de te donner l'argent. Est-ce que vous n'avez jamais vu des hommes pareils? Tout le monde a besoin de lui donner l'argent. Je déclare que cette saison commence dans ta vie. Les gens chercheront à te bénir. Les gens sentiront que lorsque toi tu n'es pas là, les choses ne vont pas marcher. Est-ce que je vais prophétiser sur le travail de quelqu'un? Lorsque tu seras au travail, les gens vont dire, lorsque lui n'est pas là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. On a l'impression que c'est comme si ça ne va pas. Parce que tu es devenu admirable. Les gens ne formeront jamais des équipes si toi tu n'es pas dedans. Quelqu'un ne comprend pas des choses que je suis en train de dire. Les gens ne feront jamais des équipes si toi tu n'es pas dedans. Parce qu'on a l'impression que on a l'impression que les choses dans lesquelles toi tu n'es pas ne peuvent jamais réussir. J'ai envie de dire à quelqu'un, aux États-Unis on va te chercher, en France on va te chercher, au village on va te chercher. Je n'entends pas ton amen ici devant. Donne-moi un amen. Parce que les nations viendront vers toi. Et ils te chercheront parce que tu es admirable. Salue 3 personnes autour de toi. Tu lui dis bonjour monsieur l'admirable. Bonjour madame l'admirable. Je croyais qu'une sœur va le faire avec foi. J'ai envie de dire des choses, mais tu ne me donnes pas un amen. Donne-moi un amen correct. Tu deviens admirable. Oh, la deuxième des choses, c'est que la Bible déclare, c'est que cet enfant, on va l'appeler Prince de paix.
J'ai envie de dire à quelqu'un, Christ est venu afin de t'accorder la paix. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, peu importe là où il y avait l'inquiétude dans ta vie, que Dieu te donne la paix ce matin. Oh, tu sais, lorsque tu as la paix de Dieu, ça ne dépend pas que tu aies l'habit à porter ou pas. Ça ne dépend pas de ce que tu aies à manger ou pas. Ça ne dépend pas que tu aies de maison ou pas. Lorsque quelqu'un a la paix de Dieu, tu es dans la joie même lorsque le problème est partout. Parce que ce qui te donne la paix, ce n'est pas l'argent. Mais ce qui te donne la paix, c'est la présence de Christ au-dedans de toi. C'est lui qui s'appelle le prince de paix. Le problème, tu ne dis pas Amen. Parce que tu crois encore que pour que tu puisses avoir la paix, il faut que tu aies des millions dans ton compte. Demande à plusieurs millionnaires. Il y a certains même qui se suicident. Lorsque je lis l'histoire des hommes riches, il y a des gens qui se suicident. Il y a des gens qui souffrent de dépression alors qu'ils ont beaucoup d'argent. Même moi, je croyais que c'est l'argent qui donne le bonheur. Mais après, j'ai compris que la joie n'est pas d'abord dans ce qu'on a, mais la joie se retrouve en Christ. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne t'inquiète plus de lendemain. Le fait d'avoir Christ, c'est suffisant pour toi. Le fait d'avoir Jésus, c'est suffisant. Dis à ton voisin, j'ai Jésus et c'est suffisant pour moi. Même si je n'ai pas de véhicule à l'extérieur, ce n'est pas un problème. J'ai Jésus au-dedans de moi et c'est suffisant pour moi. Les véhicules seront en train de venir demain parce que j'ai Christ avec moi. Je prie pour qui manque la paix. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui a longtemps pleuré. Tu manques la joie. Tu t'inquiètes. La Bible déclare, ne vous inquiétez pas du lendemain. Parce que lorsque tu as Jésus, tu ne peux pas avoir de l'inquiétude. Que Dieu te donne la joie au nom de Jésus. Alléluia. La troisième des choses, elle dit qu'on l'appela Dieu puissant. Je déclare qu'à cause de la présence de Christ en toi, qu'à partir de ce matin, que tu commences à devenir puissant. Je n'attends pas ton amen. Est-ce qu'il y a des hommes puissants ici? Je disais, je déclare qu'à cause de la présence de Christ dans ta vie, que tu commences à devenir un homme puissant. Que tu sois l'homme le plus puissant de ta famille. Que tu sois l'homme le plus puissant de ton quartier. Que tu sois l'homme le plus puissant de ton avenir. Car Jésus est en toi. Parce que la Bible déclare que celui qui est en moi est plus fort que celui qui règne dans ce monde. Je déclare aujourd'hui, parce que Christ est venu sur la terre et tu l'as reçu au-dedans de toi, tu deviens l'homme le plus puissant. Tu deviens l'homme le plus fort. Donne-moi un amen plus fort que ça. Mais laisse-moi entrer dans les vraies choses et je vais clôturer mon message par ici. C'est que la Bible déclare que la domination reposera sur son épaule. Alléluia. Dis à ton voisin, la domination reposera sur son épaule. Lorsque la Bible dit que la domination reposera sur son épaule, la Bible nous parle de l'autorité. La Bible parle du commandement. Voilà pourquoi les autorités de l'armée, on ne met pas les grades sur leurs mains. On ne met pas les grades sur les pieds. Mais on met leurs grades au niveau de l'épaule. Parce que l'épaule symbolise l'autorité. J'ai envie de dire à quelqu'un, les cadeaux que Dieu t'a donnés, qui est Christ. Parce qu'au cas où vous ne le savez pas, je vous parle de mon thème, c'est Christ, les dons parfaits. J'ai oublié de vous le donner, mais celui qui est prophétique a compris. Les dons parfaits que Dieu t'a donnés.
possède ce qu'on appelle l'autorité. Parce qu'il a la domination sur son épaule. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Matthieu chapitre 7, le verset 29. J'aime beaucoup ces paroles. C'est parmi mes versets que je prie avec trop souvent. La Bible dit, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. J'ai envie de dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, à cause de la présence de Christ en toi, tu reçois aussi l'autorité. Et tout ce que tu seras en train de faire, tu ne le feras pas comme tout le monde, mais tu vas le faire avec autorité. Aïe, 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 est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui aiment l'autorité en ces lieux? Je disais, tout ce que tu seras en train de faire, tu ne le feras pas de toi-même, mais tu vas le faire avec autorité. Les gens auront la capacité de voir la différence entre ce que toi tu fais et ce que les autres sont en train de faire. Dis à ton voisin, la différence se trouve dans l'autorité. La différence entre Christ et les scribes, c'est que Christ faisait des choses avec autorité, mais les scribes, eux, faisaient des choses sans autorité. Je déclare que Dieu mette la différence entre toi et ton environnement à cause de l'autorité, de la domination qu'il sera en train de placer sur ta vie. Donne-moi un amen plus fort que ça. Ah, mais lorsqu'on dit aussi que la domination reposera sur son épaule, la deuxième réalité qui est cachée dedans, c'est la réalité du règne, de la gouvernance. C'est-à-dire les cadeaux que Dieu nous a donnés, qui est Christ. Ces cadeaux possèdent ce qu'on appelle la gouvernance. Ces cadeaux ont la capacité de te donner la capacité de régner. J'ai envie de dire à quelqu'un, peu importe ce qui a longtemps régné dans ta vie, à partir de ce matin, les choses changent. C'est toi qui vas commencer maintenant à régner. Si c'est la maladie qui a régné dans ta vie, je déclare qu'à partir de ce matin, c'est toi qui vas commencer à régner au nom de Jésus. C'est toi qui vas commencer à dominer. Si c'est la pauvreté qui a longtemps régné, dis à ton voisin, le match change ce matin. À cause de Christ, c'est moi qui va commencer à dominer. Je refuse que le sorcier de famille, le sorcier de ton village, continue à dominer dans ta vie alors que tu as Christ dedans de toi. Je déclare que la saison change. C'est toi qui vas commencer à dominer maintenant. C'est toi qui vas commencer à imposer les règles. C'est toi qui vas commencer à imposer la marche à suivre. C'est toi qui vas commencer à imposer les choses à faire. Parce que désormais le match a changé. Et c'est toi qui vas commencer à dominer. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Dis à ton voisin la domination. Dis à ton voisin la domination. J'aime Marc chapitre 1er, le verset 27. La Bible déclare ceci, que tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que c'est ci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu sortiras ce matin en ces lieux avec l'autorité nécessaire. Et lorsque tu vas commander, même les esprits impurs vont t'obéir. Ah, est-ce que quelqu'un me donne un amen plus fort? Amen. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous allons voir à plusieurs reprises, on nous présente Christ comme l'autorité, et cela dans plusieurs domaines. La première des choses, c'est que Christ a l'autorité sur la maladie. Et lorsque tu le reçois au-dedans de toi, tu reçois aussi l'autorité sur la maladie. Matthieu chapitre 8, le verset 14 à 15.
La Bible nous parle de Jésus qui part dans la maison de la belle-mère de Pierre. Parce que la Bible déclare qu'elle était malade. Elle souffrait, elle avait de la fièvre. Mais la Bible déclare ceci. J'aime le verset 15. Lorsque Jésus est arrivé dans la maison de la belle-mère de Pierre, il toucha sa main et la fièvre la quitta. Le problème, c'est que tu ne comprends pas. La Bible n'a pas dit que Jésus a prié pour la belle-mère de Pierre. La Bible dit qu'il a touché seulement sa main et la fièvre a disparu. Cela nous montre qu'il avait l'autorité au-dessus de la maladie, de telle sorte qu'il n'avait pas seulement besoin de prier pour que le malade soit guéri. Il suffisait seulement de toucher les malades et le malade sera guéri. Je prophétise dans la vie de quelqu'un que Dieu te donne aussi l'autorité au-dessus de la maladie. De telle sorte que lorsqu'un malade te cognera seulement, le fait qu'il t'a cogné, il est guéri directement. Le problème, c'est que tu n'attends pas des choses que je suis en train de prêcher. C'est-à-dire, tu peux être en train de marcher. Quelqu'un qui a le cancer passe à côté de toi. Il te cogne seulement par accident. Mais tellement qu'il est entré en contact avec ton corps, automatiquement la maladie le lâche. Parce que Dieu te donne l'autorité au-dessus de la maladie. Est-ce que quelqu'un comprend la valeur du cadeau que Dieu nous a donné, qui est Christ, ressuscité du 3e jour? Je déclare que la maladie ne te vaincra plus jamais au nom de Jésus. La maladie ne vaincra plus jamais ta famille au nom de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi celui qui est conscient du cadeau que Dieu lui a donné ne priera plus pour recevoir la guérison. Mais la maladie ne sera plus habiter au-dedans de lui. Le problème, c'est un problème de foi. Lorsque tu grandis dans la foi, tu arriveras à un niveau où la maladie n'aura plus le pouvoir d'entrer dans ton corps. Parce que celui qui règne réellement, c'est Christ. Et s'il a l'autorité sur la maladie, comment expliquer que la maladie et lui peuvent cohabiter dans un même corps? Alléluia. Je ne vous parle de choses compliquées. On vous a toujours enseigné que c'est normal que le corps puisse tomber malade. Dans une dimension, ça devient normal. Parce que tu ne peux pas avoir Christ qui a l'autorité sur la maladie en toi et tomber encore malade. Où est-ce que dans la Bible tu as remarqué que Jésus était tombé malade? Quel est le verset où Jésus, n'est-ce pas qu'il avait le corps, il avait le sang, il marchait dans la poussière, n'est-ce pas? Quel est ce verset où on t'a dit que Jésus avait la grippe? Quel est ce verset où on t'a dit que Jésus, ce jour-là, il était malade? Il n'est pas parti prêcher. Parce que la Bible donne tous les détails. Si ça pourrait être possible qu'un jour il était tombé malade, il n'était pas parti prêcher, la Bible nous l'aurait dit. Mais il a compris beaucoup de choses qu'on n'a pas compris. Le plus grand problème que les chrétiens nous avons, c'est un problème juste de conscience. On lit certains versets d'une manière superficielle. Mais le jour où tu prends la conscience du verset, tu comprends que la maladie n'a pas de place. Donne-moi un amen. Je déclare que la maladie n'a pas de place dans ton corps. La Bible dit, vous prendrez le breuvage mortel, ça ne vous fera rien. Je déclare que le poison n'a pas de place dans ton corps. Parce que tu as Christ au-dedans de toi. Mais 80% des personnes disent amen parce que seulement le pasteur a dit. Mais demain, tu seras la première personne à aller chercher le test de poison. Alors que c'est juste l'estomac qui a fait mal parce que tu as mangé des choses compliquées. Les haricots bien mal cuits. Alléluia. Alléluia. Parfois, tu as pris quelque chose qui n'était pas bien préparé. Ça fait que le ventre fait mal, mais tu n'es pas malade. C'est pas qu'on t'a empoisonné. Le poison n'a aucun pouvoir. Donne-moi un amen plus fort. Essayons de faire grandir notre foi dans la dimension du surnaturel. Et on sera en train de vivre certaines choses avec Dieu. Parce que nous avons Christ avec nous. Donne-moi un amen. La deuxième autorité, c'est que Christ a l'autorité sur la mort. Le cadeau que Dieu nous a donné a l'autorité sur la mort. Matthieu chapitre 9, les versets 18 à 20. La Bible dit, tandis
tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva et se prosterna devant lui. Et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Remarquez, frères et sœurs, le chef n'a pas dit à Jésus, viens et prie pour ma fille. Non, il lui a dit seulement, impose-lui les mains et il va vivre, il va ressusciter. Parce que ce chef était conscient que notre Dieu, notre Jésus, a l'autorité au-dessus de la mort. Je ne sais pas quelle est cette mort qui est en train d'opérer dans ta vie. Je ne sais pas quelle est cette mort qui est en train d'opérer dans ta famille. Mais je décrète et déclare que cette mort prend fin maintenant au nom de Jésus. Je déclare que cette mort tombe au nom de Jésus. J'avance rapidement. Troisième autorité, c'est qu'il a autorité sur la nature. Sur la nature. Matthieu chapitre 8, les versets 23 à 27. Ça, c'est l'histoire lorsque Jésus est avec les disciples dans la barque. Remarquez ce qu'ils disent au verset 27. La Bible déclare ceci, que ces hommes furent saisis d'étonnement et ils se posèrent la question, quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? C'est-à-dire Dieu avait l'autorité de parler à la mer, de parler au vent, et le vent va se calmer. J'ai envie de dire à quelqu'un que Christ te confère aussi l'autorité sur la nature. La nature a la capacité de pouvoir t'obéir. Dans le nom de Jésus-Christ, donne-moi un amen plus fort que ça. Mais le problème est de savoir, est-ce que tu as reçu les cadeaux que Christ t'a donnés? Parce que pour que ces cadeaux puissent refléter ces choses dans ta vie, il faut que premièrement, tu puisses les recevoir. On peut te donner un cadeau, frères et sœurs, mais tu ne vivras pas les bienfaits de ces cadeaux si tu ne prends pas soin de les recevoir d'abord. Pour vivre le bienfait d'un cadeau, c'est comme un papa qui donne un cadeau à son fils. Si l'enfant ne reçoit pas les cadeaux, est-ce qu'il va profiter de cela? La première des choses à faire, c'est de recevoir d'abord les cadeaux. Voilà pourquoi Jean chapitre 1er, le verset 12. Donne-moi ton attention et je finis par ici. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu acceptes de recevoir Christ aujourd'hui dans ta vie, les choses que je viens de te prêcher en ce lieu, ça ne sera pas une histoire pour toi, mais ces choses vont devenir une réalité. Si tu as la capacité de le prendre au-dedans de toi, de le recevoir dans ta famille, de le recevoir dans tes finances, les choses que je suis en train de te prêcher, ça ne sera pas seulement des histoires pour toi, mais ces choses vont prendre chair et ça va devenir une réalité. Je prophétise que l'autorité, la domination soit ton partage. Si tu le reçois, que cela soit ton partage. Je déclare que ta vie change de dimension. Tu deviens surnaturel. Tu deviens puissant. Tu deviens grand. Car Christ est au-dedans de toi. Donne-moi un amen de plus fort que ça. Voilà pourquoi lève-toi là où tu es. Tu vas commencer à déclarer, à cause de Christ au-dedans de moi, je suis plus que vainqueur. À cause de Christ au-dedans de moi, je déclare que je commence à dominer mes ennemis. À cause de Christ au-dedans de moi, je déclare que je commence à dominer mes adversaires. Je déclare que je commence à dominer tous ceux qui se lèvent contre ma vie. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Commence à déclarer, commence à déclarer. Je te donne 3 minutes. Prie plus que ton voisin. Prie plus que ton voisin. Déclare à cause de Christ dedans de toi. Tu es plus que vainqueur. À cause de Christ dedans de toi. Tu es le champion de ta famille.
La mort n'a aucun pouvoir sur ta vie. La maladie n'a aucun pouvoir sur ta vie. L'échec n'a aucun pouvoir sur ta vie. La destruction n'a aucun pouvoir sur ta vie. Est-ce que tu peux le déclarer? 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 Plus fort que ça, déclare, 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 déclare. À cause du Christ en toi, tu es plus que vainqueur. À cause de Christ en toi, ta famille reçoit la victoire. Tes enfants ne vont pas échouer. Tes enfants seront la tête et jamais la queue. Tes enfants seront la tête et jamais la queue. Je déclare que le succès est mon partage. Je déclare que je vais percer. Je déclare que je serai grand. Je déclare que je serai honoré. Les opportunités me sont ouvertes. Les opportunités me sont ouvertes. Est-ce que tu peux prier avec tout ton sérieux? Est-ce que tu peux prier avec toute ton énergie? Est-ce que tu peux déclarer avec toute ta force? Déclare, 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 déclare. Shakapara Mayaka. Sotokorobo Yekesiva. Shondorobo Koso Parabayakateha. Déclare avec force. Je suis un champion. Je suis la tête et jamais la queue. Car Christ est au-dedans de moi. Je vais posséder les nations. Je vais posséder les nations. Car Christ est au-dedans de moi. Je serai la tête et jamais la queue. Car Christ est au-dedans de moi. Est-ce que tu peux déclarer? Déclare, 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 déclare. Déclare avec force. Shakapa, Rakapaliabas, Shaneteria Bagasia, Solo Brokodia Kapalabayaka, Sotokorobo Yegerebeha, Suderebea Kadia Kabadabaya, Shandarabaya Koria Bagaseha, Rakadu Shabida Clea. Déclare, 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 déclare. Déclare, 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 déclare. Déclare, 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 déclare. Dieu le fait selon ta déclaration. Dieu le fait selon ta déclaration. Dieu le fait selon ta déclaration. Shandabria kabakasiata. Shandegeria bakasopro de la bayaka. Dans le nom de Jésus, lève tes mains. Je déclare que la nature de Christ soit affectée à ta vie. Je déclare qu'à partir de ce matin, que tu commences à ressembler à Jésus, que tu commences à refléter la nature de Jésus, que tu commences à refléter la vie de Jésus. Lève les mains, je déclare sur toi, je déclare sur tous les enfants, que vos vies reflètent Jésus au nom de Jésus. Que vos vies reflètent le Seigneur. Dans la sainteté que tu ressembles à Jésus. Dans la puissance que tu ressembles à Jésus. Dans l'autorité que tu ressembles à Jésus. Dans la gloire que tu ressembles à Jésus. Que ta vie ne soit plus jamais la même. À partir d'aujourd'hui. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Que ta famille change au nom de Jésus. Que ton histoire change au nom de Jésus. Et que tu commences une nouvelle saison avec Christ au-dedans de toi. Et que le monde puisse le témoigner. Et que le monde puisse le vivre. Car désormais, tu seras la tête et jamais la queue. Et ta vie va refléter la différence. Dans le nom de Jésus, je le déclare. Alors prends une offrande, viens déposer. Afin de sceller cette parole. Prends une offrande, afin de sceller ces messages et de sceller ces paroles. Seigneur, je te bénis pour ces billets de banque. Je te bénis pour ces offrandes. Que chaque personne qui va le déposer dans ses paniers, que ces paroles prennent chair, que ces paroles prennent vie dans sa vie et que son histoire change. Dans le nom de Jésus, je déclare ainsi.
viennent déposer. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour l'honneur de Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, joyeux Noël à tous et bonne fête des nativités pour vous. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Trouve 10 personnes, tu vas les saluer en les disant joyeux Noël, bonne fête. Trouve 10 personnes, tu leur salues joyeux Noël, bonne fête, joyeux Noël, bonne fête. Déplace-toi, ne reste pas sur place. Rassure-toi que tu as totalisé 10 personnes. Rassure-toi. Sois en train de compter. Joyeux Noël. Bonne fête. Meilleurs vœux. Bonne année. Salut 12 personnes. 12 personnes. 12 personnes. Commence à compter que tu les as réalisées. Et que Dieu te bénisse. Si tu as déjà totalisé les 10 personnes, est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors on va faire la dernière chose. On va donner les cadeaux aux enfants. Et puis on va partir, n'est-ce pas? Donc les adultes ne pleurez pas, c'est le jour des enfants. Donc comprenez. Alors tous les responsables des enfants, on va commencer à donner à tous les enfants. C'est déjà prêt? C'est déjà prêt? Ok. Est-ce qu'on peut encore les encourager? N'est-ce pas qu'ils ont bien travaillé, ils ont bien presté aujourd'hui? Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur pour eux? Alléluia. Alors, prenez le micro, faites ce que vous avez à faire et à la fin, on va prier pour la clôture. Moi, je finis. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qu'il y a quelqu'un qui est en train d'acclamer le Seigneur mieux que ça. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie en l'honneur de notre Dieu pour ce qu'il a prévu pour nous encore ce matin? Dieu est passé pour bénir encore ou nous bénir ou nous montrer encore ce que Dieu peut accomplir avec nous. Alors, je serai en train d'inviter en ces lieux, en première position, le frère Raphaël. Pendant qu'il s'avance, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il va prendre sa part. Est-ce qu'on peut encourager l'enfant en train d'acclamer le Seigneur? Pendant qu'il s'avance, il s'appelle le frère Raphaël. Il a été une bénédiction pour nous. Joyeux Noël. En deuxième position, nous sommes en train d'inviter le frère Jonathan. Il est là. Lui, il a aussi presté. Il s'appelle Jonathan. Joyeux Noël. Je vais inviter aussi le frère Stuart, pendant qu'il s'avance pour ce cadeau que nous avons prévu pour eux encore ce matin. Joyeux Noël. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Après, je serai en train d'inviter le frère Ness. Pendant qu'il s'avance, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il a été une forte bénédiction pour nous ce matin. En cinquième position, je vais inviter le frère Kenan. Pendant qu'il s'avance, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? En sixième position, je serai en train d'inviter le frère Josué. Est-ce que tu peux dire après moi, Média? Est-ce que tu peux dire après moi, Média? Joyeux Noël. Nous serons aussi en train d'inviter la sœur Christiana. Pendant qu'elle s'avance, est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Et après ça, tu vas dire après moi, Média. Elle a été une forte bénédiction pour nous. Est-ce qu'on peut dire Média? Joyeux Noël. En huitième position, nous serons en train d'inviter la sœur Gift. Pendant qu'elle s'avance, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
J'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un. Il s'agit du frère Joseph. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'il s'avance? Ces enfants ont été une bénédiction pour nous ce matin. Et pour ces autres enfants qui n'ont pas pu prester, on n'a pas quand même oublié. Vous allez passer de l'autre côté et on sera en train de vous servir peut-être après culte. Et nous espérons qu'à une prochaine occasion, nous allons nous retrouver en ces lieux pour pouvoir encore agrémenter ces cultes ensemble. De là où nous sommes, est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu afin de clôturer les cultes de ce matin? Je serai en train d'inviter le frère Salomon pour clôturer les cultes de ce matin. Prions. Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu d'amour, le Dieu puissant, Dieu miséricordieux. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur pour la vie de ces enfants. Merci Seigneur pour la vie de tout et chacun de nous. Merci Seigneur de nous avoir fait encore du bien ce matin. À travers ces enfants, nous avons été bénis. À travers ces enfants, nous nous sommes vus encore enfants. Si le moins que nous étions encore comme ça, nous serons en train de te dire merci Seigneur pour le souffle de vie que tu ne cesses de nous accorder. Merci Seigneur pour ce merveilleux programme. Merci Seigneur pour ce culte qui a été une bénédiction pour plusieurs à ce lieu. Merci Seigneur pour la vie de l'enseignant de ce jour. Merci Seigneur pour la chorale. Seigneur, je suis en train de laisser le retour de tout et chacun de nous entre tes mains. Que la grâce, la faveur, la puissance du Dieu très haut puisse marcher avec nous. Que la puissance du Seigneur puisse marcher avec nous. Que partout là où nous allons passer, que la faveur de l'Éternel soit à notre faveur. Je prie au Dieu de gloire que partout là où nous allons passer, Seigneur, que des bénédictions puissent nous suivre en cascade. Je prie au Dieu de gloire en quittant ce lieu, que nous puissions être aussi des bénédictions dans nos familles, dans nos entourages, au milieu de nos connaissances. Père éternel, je recommande ce lieu, protège-nous, prends bien soin de nous, Seigneur. Qu'à ce moment de fête, Seigneur, que la grâce et la faveur puissent être avec nous. Meilleure et bonne fête à tous.